L'Agence spatiale européenne lance une grande campagne de recrutement. Alors c'est rare, hein, la dernière c'était il y a 11 ans. Pour être astronaute, ça fait rêver tout le monde d'aller dans les étoiles, d'aller sur la Lune. Dites-nous un petit peu quels sont les critères qu'il faut remplir pour pouvoir y postuler. Alors les critères sont encore, je dirais presque malheureusement, mais d'abord sur le plan académique, il faut avoir une formation dans les sciences, la technologie, l'ingénierie ou les mathématiques. C'est-à-dire, ça reste un métier d'opérateur de machines pour lesquels on sélectionne parmi des personnes qui sont déjà portées sur les techniques, les mathématiques, les équations. Alors qu'on a déjà démontré dans le passé que quelqu'un de non technique peut apprendre très vite à contrôler des machines complexes. Donc, à part ça, il faut être entre 27 et 37 ans et surtout le vouloir, être capable de travailler en équipe multiculturelle, ne pas être claustrophobe, rester calme en situation de stress, mais encore une fois, surtout le vouloir et bien sûr être né dans le bon pays. Si vous n'êtes pas né dans un pays membre de l'Agence spatiale européenne, vous ne Ouais. pouvez pas candidater. Alors justement, il y a tous ces aspects, hein, ces critères, on va dire, de sélection. Il y a aussi le critère physique. Je suppose quand même qu'il faut être en bonne forme et en toute possession de ses moyens. Alors jusqu'à présent, on sélectionnait effectivement des personnes qui avaient une intégrité corporelle qui était parfaitement équilibrée sur le plan physiologique, donc en parfaite santé, avec quelques petites dérivations possibles. Aujourd'hui, on accepte des candidats qui portent des lunettes. Il y a 50 ans, il fallait avoir une vue parfaite. Mais on sait que le travail d'astronaute ne nécessite pas d'utiliser les jambes la plupart du temps. La majorité des tâches qui... Ah, C'est un pour Alors, ça petit que l'Agence peu. spatiale européenne va... Jean-François Clairvoy, Oui, est-ce que vous nous entendez? oui, je vous entends très bien, oui. Ah, parfaitement. Je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire par rapport à la forme physique. Il y a une évolution aussi à ce niveau-là dans cette campagne de recrutement qui veut élargir un petit peu les critères, notamment en termes de handicap physique. C'est ce que dit l'Agence spatiale européenne, c'est qu'elle veut lancer un projet de faisabilité des parastronautes. On peut être handicapé physique et rêver d'être spationaute et pouvoir l'être? Vous savez, le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur de machines complexes qui se trouve se dérouler dans un environnement extrême, hostile, qui est l'espace, et on utilise 99% du temps que nos mains. Et bien sûr notre tête. Les jambes ne sont pas très utiles. C'est pour ça que on sait que des personnes qui ont un handicap d'une jambe ou d'un pied pourraient très bien réaliser les tâches qu'on confie aux astronautes. Donc c'est une tentative de l'Agence spatiale européenne d'ouvrir Ouais, c'est bien. à une population plus large que juste des personnes en parfaite santé du haut en bas. Alors justement, alors comment ça va se dérouler maintenant? L'agence européenne recherche quoi? 4, 5, 6 profils, c'est ça pour un début de préparation et ensuite, ça va se concrétiser comment? Alors pour la première fois, l'Agence spatiale européenne, en plus de rechercher quelques personnes pour constituer son quatrième groupe d'astronautes professionnels destinés à voler plusieurs fois, va ouvrir aussi une sélection. La même sélection va définir ce qu'on appelle des astronautes de réserve. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait les astronautes spécialistes de charge utile sur la navette spatiale il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire des astronautes qui ont une spécialité scientifique, par exemple, dont si on en a besoin, on les appellera pour une mission précise et ils retourneront travailler dans leur laboratoire d'origine. Donc pour une fois, ce seront des astronautes qui ne seront pas juste des opérateurs de machines, mais qui utiliseront leur expertise scientifique pour réaliser une tâche possible. Et bien Mmh. sûr, on vient d'en parler, les parastronautes. Donc on va identifier des personnes qui seraient capables de réaliser des tâches confiées aux astronautes aujourd'hui, bien qu'ils aient un handicap sur une jambe ou sur Mhm. les deux. Mmh. Bon, quoi qu'il arrive, il va y avoir une sélection très stricte, très rigoureuse. Il y a beaucoup de candidats, il y a peu d'élus. Pour exemple, 2009, dernière campagne, il y avait plus de 8000 aspirants, moins de 10 ont franchi la ligne d'arrivée, dont Thomas Pesquet. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, la sélection se déroule sur un an. Il y a 5 ou 6 étapes, espacées de 2 mois environ chacune. Chaque étape dure une journée. On convoque un petit groupe et puis il y a un filtre qui s'exécute à chaque fois. Donc, on retient en gros 10% à chaque étape des candidats qui après sont convoqués à l'étape suivante. Ça s'étale sur un an et demi. Et on garde bien sûr les tests les plus coûteux pour la fin, pour qu'ils s'appliquent à un petit nombre. Et c'est vrai qu'à la fin, comme la dernière sélection, j'étais jury d'ailleurs dans cette sélection, je connais les chiffres, il y avait plus d'une vingtaine de candidats, tous déclarés également très bons pour le job. Alors Mmh. pourquoi ils prennent moi et pas l'autre à côté? Ce jour-là, il faut avoir de la chance. On sélectionnera 4, 5 personnes, il y aura peut-être une vingtaine de réservistes, quelques parastronautes, mais ceux qui sont sélectionnés et Mmh. embauchés par l'ESA
sont sûrs de voler une fois, même a priori plusieurs fois, y compris pour des missions vers la Lune. Ça va être assez long, donc plus Bon. un an et demi. Bon, tenez-nous au courant si on est encore là dans un an et demi. On veut absolument connaître. De toute façon, tu remplis aucun critère, donc laisse tomber. Et qu'ils viennent sur nos plateaux. Juste une dernière question. L'Europe est-elle bien placée dans cette course à l'espace? Parce que ça aussi, on essaye de placer ses pions un peu partout. C'est un vrai sujet. Hein. Aujourd'hui, l'Europe, l'Agence spatiale européenne, qui réunit 22 pays, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes que l'Union européenne, est un partenaire majeur qui a vraiment un rôle de plus haut niveau dans les programmes spatiaux d'exploration du système solaire, d'exploration avec des télescopes. On a les télescopes les plus performants, mais aussi dans les vols habités, puisqu'on maîtrise toutes les technologies, sauf le lancement. On n'a pas de lanceur. Tous les astronautes rêvent d'une capsule européenne qui décollerait depuis le centre spatial guyanais sur une fusée européenne. Aujourd'hui, on doit voler sur des capsules américaines ou russes, peut-être bientôt chinoises ou indiennes. Mais en orbite, on maîtrise le rendez-vous, on maîtrise la vie à bord, on a des laboratoires. Donc nous sommes un partenaire incontournable, mais on espère tous qu'un jour on aura aussi notre moyen d'accès, puisque les infrastructures vont se développer et avoir son moyen indépendant d'accès à l'espace permettra de rendre encore plus robuste ce programme de vol habité dans l'espace.